La confiance en soi. Alors voilà une question fondamentale. Comment donner la confiance en soi à son enfant? Eh bien, je vais vous dire, prenez l'habitude de faire des choses à vos enfants avec les mains. Nos enfants sont très doués pour les claviers, pour tout ce qui est d'ordinateur, ils passent des heures avec. Mais sachez bien que plus il va faire des expériences avec ses mains, plus ça va le rendre intelligent. Si vous saviez la zone importante que le pouce revêt au niveau de l'encéphale, c'est incroyable. Amusez-vous ce soir à regarder sur Google, c'est impressionnant. Plus vos enfants vont malaxer, vont découper, vont enfiler, vont piquer, et ils vont faire des tonnes d'expériences, ils vont développer leur dextérité, ils vont faire des choses qui sont belles, qui vont faire « Oh !» Tu montreras mamie « Oh, mon petit !» Voilà. Et vous voyez ce retour positif sur eux. C'est une manière d'avoir en confiance. On est content d'avoir fait sa chose, on est content de la montrer, on va même la plier pour faire un cadeau, on va l'offrir, on va faire plaisir. Vous voyez, toute cette valorisation par des choses qui sont vraiment faciles. Hein. Faire des expériences, laisser faire des expériences, sans jugement négatif, sans moquerie. Des fois, il y a des mamans, elles laissent faire des choses, mais il y a toujours un petit truc sarcastique, il y a toujours « oh, mais c'est pas comme ça, mais il faut faire mieux, puis il faut faire… » Laissez faire des expériences. Laissez faire, ça vous paraît peut-être moche, mais on est tous passés par grossier avant d'affiner, et même les artistes, ils commencent par poser un tas, ils commencent par couper au grand ciseau, puis après, ils vont aller sculpter finement. Laissez faire des expériences aux enfants. Alors, on a beaucoup dit les mains, et puis après, il y a le corps, le sport. Hein, pour faire un enfant qui est bien dans sa peau, il lui faut une activité sportive et une activité artistique. Le sport, ça va le défouler, ça va aussi poser le stress. Le stress, il se défoule avec, il part avec le sport. Donc ça, c'est vraiment important. Développer la confiance en soi de son enfant. Ça passe par des petites habitudes de rien du tout. Déjà, il rentre de l'école. Et sur le chemin de l'école, on va lui faire raconter. Alors, comment raconter parce que je pose une question, quelqu'un de me le dire. Alors, ça, c'est des enfants d'âge maternel, on est d'accord? Alors, plus les enfants sont jeunes, plus ils vivent comme ça. C'est bien, c'est pas bien, et ils sont là, ils sont pas du tout là. Et ils font des expériences avec tout leur corps et en voulant faire plaisir, etc. Ils sont entièrement dedans. Ils sont tellement dedans qu'ils ne sont pas à se regarder faire. Donc ils ne peuvent pas raconter. Et s'ils sont comme ça, c'est que la journée était vraiment bonne. Voilà. Si ça s'était pas bien passé, je vais vous dire le soir, vous allez le savoir. Si vous racontez. Bon, alors il y a des enfants, on ne peut pas être si. Comment? Je ne sais plus. Est-ce que tu as fait? Je ne sais plus, je m'ennuie. Mais du coup, on a l'impression qu'on pose mal les questions. La même chose. Non, ils ne se souviennent pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un buffet de questions. Tu as fait du découpage? Vous avez continué le dessin de l'autre jour? La maîtresse m'a dit que j'ai entendu ou j'ai vu quand on sortait, j'ai vu une petite fille qui sortait avec un dessin, il y avait des oiseaux dessus. Vous deviez dessiner des oiseaux. Et parfois, ils peuvent vous raconter ce que les copines ont fait. Ils peuvent vous raconter et ils ne se souviennent plus du leur. Hein, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a des enfants qui ont des plus. Ça, c'est vrai aussi. Mais ça, c'est vrai aussi. On ne peut pas être très généraliste. Il n'y a jamais. Et il y a aussi autre chose. Quand ces enfants-là, bon, on est privant en parents parce qu'on aimerait bien savoir, on aimerait bien que la petite mouche voir comment il se comporte en classe, ce qu'il aime faire, s'il lève le doigt, s'il participe, s'il aime les autres, s'il a peur des autres, s'il a plein de copains, voilà. Ce que vous pouvez faire, il y a aussi les activités, je ne sais pas, vous pouvez les emmener à la piscine ou dans un square. Entraînez-le quand il est en tiens, raconte à papa à quoi t'as joué au square, ce petit garçon qui avait la noire rouge. Apprenez-le à raconter avec ses 5 sens. Il t'a donné un drôle de pain, tu lui fais la grimace, c'était quoi, comment c'était, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as senti. Et prenez l'habitude de faire pareil. Tiens, on a vu un film, c'était génial. Voilà. Prenez l'habitude de raconter.
Quand les enfants sont tout petits, ils ont du mal à raconter, mais ils dessinent. Donc je me souviens quand les enfants étaient toutes petites, quand on partait les vacances, on allait soit dans un musée, soit une expo, soit juste se baigner à la mer ou n'importe, on rentrait, quand ils rentrent, ils ont besoin de... Et dans ce cas-là, je sortais du papier, des craies grasses, des crayons, des fous, n'importe, puis je disais rien. Et spontanément, ils vont aller dessiner la journée, et ils vont vous raconter le dessin, et là, on va rentrer. C'est que si qu'est-ce que tu as fait, ils ne peuvent pas dire, mais ils vont inconsciemment, ça va forcément ressortir. Et tiens, elle a l'air triste, ta petite fille. Et oui, elle avait perdu son seau, la mère l'avait emmené. Ah ben oui, c'est comme toi. Et vous voyez, c'est comme ça que la parole peut entrer. Apprendre aux enfants à dire « je », à parler, parce que très souvent on nous appelle comme ça, hein. Ah, mais tu parles toujours, voilà, écoute un peu les autres, et pense un peu aux autres, et donne aux autres, et tout ça. Et je voudrais vous lire un petit texte, c'est le dernier pour nous. J'adore raconter des histoires.